sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. On a prévu une durée de 1h30 exposé et questions comprises. Ce sera peut-être plus court si nous sommes plus rapides, plus long si il y a beaucoup de questions. Nous verrons bien, on est prêt à s'adapter. Je vous propose de passer déjà à la présentation de l'équipe qui a préparé avec moi ce webinaire et qui va le délivrer. Et pour cela, je demande à mon équipe de me passer la première page pour que vous puissiez voir nos animateurs. Voilà, donc moi je suis Stanislas de Préval, je suis directeur général d'SMS Box. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui et je serai accompagné de Farid Touil qui a développé, créé tout ou partie, j'ai plutôt envie de dire tout, une solution qu'on va vous exposer aujourd'hui. Vous avez également Fabrice Ouzio, qui est notre responsable support, qui se charge de trier, répertorier un petit peu vos questions, parce qu'on pense qu'il y en aura beaucoup et que peut-être il faudra qu'on réponde après le webinaire, et en tout cas de manière circonstanciée, écrite, pour que vous ayez tous les éléments. Et enfin, nous serons également avec Coralie Poton, qui est responsable marketing group, qui interviendra sur tous les sujets, tout le sujet plan de communication, plan de campagne, en se mettant le plus possible dans les chaussures, dans les souliers des personnes responsables de la communication dans les collectivités. Voilà les intervenants. Je vous dis quelques mots sur notre société, SMS Box. Alors, SMS Box est une plateforme d'envoi de messages vocaux et de SMS, multicanal également, depuis 2005. Nous sommes éditeurs de la solution SMS Mairie et partenaires du secteur public et des collectivités territoriales et des communes. Vous pouvez voir quelques-unes de nos références. Vous y trouverez par exemple un groupement d'intérêt public, le MIPI, qui est un éditeur de logiciels pour les hôpitaux. Vous trouverez des communautés de communes comme le Grand Périgueux, comme Saint-Quentin en Yvelines, mais également des communes de taille plus modeste. Je pense à Sorosgore, je pense à Faverges, CTNext, et on a une trentaine de communes clientes, donc il y a de toutes tailles, très diverses. Et puis on a aussi d'autres clients du secteur public comme l'ENAC, comme des CPAM. Voilà pour SMS Box. Le programme de notre webinaire, il est très simple. On a voulu répondre à certains objectifs que vous pouvez avoir. C'est d'abord de réfléchir, de prendre un petit peu hauteur sur le plan de communication d'une collectivité et sur les plans de campagne. Ensuite, partager notre point de vue des problématiques que vous pouvez rencontrer en matière de communication. Et là, on restera assez modeste parce qu'on n'est pas complètement à votre place, même si on a fait quelques études. On ne domine pas tous les sujets, mais on a quelques compréhensions des problématiques que vous pouvez rencontrer. Ensuite, on vous exposera quelques solutions opérationnelles pour justement y remédier. Et enfin, dans la deuxième partie du webinaire, c'est place à vos questions pour qu'après voilà, ce partage, cet exposé, on puisse répondre aux questions précises que vous pourrez avoir. Et du coup, je vous propose de commencer avec Coralie, qui va nous parler de plan de com, de plan de campagne, mais aussi de savoir comment on peut poser des questions. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc pour commencer, effectivement, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre d'entre vous qui avaient déjà écrit dans le chat. Vous pouvez accéder au chat, en fait, en haut de votre écran, juste à côté du petit bouton avec la flèche qui va vers le haut où c'est écrit «Séparer». Vous avez «Conversation» et en cliquant dessus, ça vous ouvre un menu qui est à droite et dans lequel vous pouvez nous mettre des petits messages. Comme l'a dit déjà, Stanislas, vous pouvez poser des questions dès à présent. Vous pouvez effectivement, nous laisser des petits messages dès à présent et dès qu'on a terminé la présentation, on prendra chacune de vos questions, pour y apporter une réponse. Petit blanc, juste le temps de passer au plan de communication.
Alors pour le coup, on va parler en 2 temps. Dans un premier temps du plan de communication et dans un deuxième temps, on va parler de plan de campagne. Spontanément, quand on parle de plan de communication, les premières réactions qui nous viennent, c'est de parler de thématiques, c'est de parler de sujets, c'est de parler de messages. On se lance, très spontanément quand on brainstorm sur le plan de communication, sur, les différentes périodes, tel mois on va dire telle chose et finalement, le plus important c'est déjà de commencer par la distinction entre plan de communication et plan de campagne. La grosse distinction entre les 2, c'est que le plan de communication, c'est dans la durée. C'est-à-dire on est dans la projection, on va se dire, sur l'année à venir, voire en fonction, de sa capacité d'anticipation, on va pouvoir se projeter à 2 ans et se dire: «Sur l'ensemble de l'année, je veux communiquer quoi?» Et avant même de rentrer dans le détail de l'ensemble des campagnes et de l'ensemble des messages, on va d'abord se fixer un objectif qui est un objectif global. Alors je prends des exemples, d'objectifs. Améliorer son image, être perçu comme un acteur de confiance, faire en sorte que les administrés trouvent que vous êtes une collectivité ou une commune très dynamique. Ça, ce sont des objectifs globaux. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la notion de se dire de faire en sorte que notre plan, il soit, sur une certaine durée, par exemple 1 an, dans lequel on va prendre en compte une certaine saisonnalité. Le fait que, par exemple, et je donne des exemples fictifs, je ne sais pas s'ils auront lieu dans votre commune, mais par exemple, sur la période de l'été ou du printemps et de l'automne, on va prévoir des brocantes, des événements sportifs et cetera et donc d'aller lister, en fait, chacun de ces événements, chacun de ces sujets, chacun de ces messages. Hem, Ce qui compte quand on organise un plan de communication, c'est de faire en sorte qu'entre ces différentes campagnes et donc pour servir notre objectif global, que chacune de ces campagnes, chacun de ces messages soit créé dans un esprit de cohérence. Et quand je parle de cohérence d'un point de vue graphisme, d'un point de vue ton, d'un point de vue ligne éditoriale, faire en sorte que tout soit parfaitement cohérent. Quand on parle aussi de plan de communication, on va parler aussi de ciblage et qui dit ciblage dit fichier, dit data de vos administrés et donc c'est au moment où on se pose la question du plan de communication, hem, on va se poser la question de comment on fait pour collecter ces données en amont des campagnes. Donc on y reviendra un peu plus tard sur le sujet de la collecte des données, mais en tout cas, on réfléchit à cette action en amont parce que c'est quelque chose qui peut être plus long dans le temps. Et enfin, ça c'est un petit conseil, petit tips, peut-être que ça vaut le coup dans chacune de vos communes d'aller poser la question en interservice. Le fait de se dire: «On peut très bien avoir un service qui communique quand il est en rendez-vous, quand il est en face à face, un autre service qui envoie des SMS, un autre service qui envoie des emails». Et en fait, chacun d'entre eux communique auprès des administrés. Et ben, quand on est dans la réflexion sur le plan de communication global, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut aller recenser l'intégralité des messages qui sont émis par l'intégralité des services. Pour éviter que finalement votre cible, elle reçoive un message à droite, un message à gauche et qu'au final, elle reçoive beaucoup trop de messages parce que tous ces messages se cumulent. Donc tout ça, c'est pour vraiment éviter l'oppression sur les différentes cibles et donc sur vos administrés et donc j'ai cherché des petits chiffres à vous donner pour qu'on puisse se rendre compte en tant que particulier, les habitants des communes. Dans les années 1980, on recevait 200 messages publicitaires par jour et quand je dis recevoir, c'est aussi voir, c'est-à-dire, les affichages dans la rue, les flyers, les petits, prospectus accrochés sur les véhicules. Aujourd'hui et quand je dis aujourd'hui, mon chiffre date de 2022, on est à 1 200 messages par jour. Donc on est dans une sorte de sursollicitation et donc effectivement, c'est important que vos messages, l'intégralité des messages de la commune, soient dans la cohérence et dans le bon rythme. Et enfin, la toute dernière étape de notre plan de communication, même si j'ai pas repris exactement ce qui est écrit sur la diapo, c'est de se fixer des KPI. Alors quand je dis KPI, ça va dans le sens de l'analyse statistique, c'est vraiment se fixer des indicateurs pour que, de manière opérationnelle, quand on en arrive au fait de faire chacune de nos campagnes, on puisse évaluer finalement nos résultats par rapport en fait à ce qu'on s'était fixé dès le début. Le fait de se dire, on veut leur écrire de manière régulière tous les 2 mois. À la fin de l'année, il faut se dire: on prend chacune de nos campagnes. Est-ce qu'on avait, effectivement, réalisé toutes les actions qu'on avait prévues en début d'année? Donc ça, c'est sur la partie plan de communication et donc maintenant, je vous propose de rentrer, de manière plus opérationnelle dans le plan de campagne.
Donc là, à nouveau, je ne vais pas suivre exactement tout ce qui est écrit sur la diapo, mais ce qui est le plus important, c'est le fait de se poser la question. Là, on est sur un sujet particulier qu'on avait listé dans notre plan de communication. Ce qui compte dans la communication qu'on veut faire, c'est la manière de rédiger. C'est vraiment le message. Quand on décide de faire des campagnes de communication SMS, ce qui compte le plus dans un SMS, c'est les 2 premières lignes du SMS qu'on peut voir s'afficher quand on a des notifications sur son téléphone, le nombre de caractères et le fait de se dire qu'il faut que notre message il soit impactant, synthétique et essentiel. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on peut avoir une prose un peu étendue. Dans un SMS, clairement, on est dans l'efficacité. Ensuite, c'est le fait de se dire: «On va analyser sa cible pour pouvoir être dans un message qui est approprié par rapport à cette cible». Et donc, par exemple, dans le cas de l'organisation d'une brocante pour des vêtements d'enfants, par exemple, eh ben, on va essayer de se dire: «Je ne vais pas écrire à l'intégralité de tous mes habitants, de tous les administrés», alors que potentiellement, je pense que, si on a, le numéro de téléphone de personnes qui ont, 13-14 ans, mais qui ont renseigné leurs données dans votre période de collecte, je ne suis pas forcément sûre que ce soit très pertinent d'aller leur envoyer, des SMS. De la même manière, on peut se dire: «On a un certain nombre de thématiques, on s'adapte». On fait une campagne, par exemple, parce que dans un quartier, on a énormément de cambriolages en ce moment et on voudrait vraiment les informer qu'il faut redoubler de vigilance, qu'on les invite à bien tout vérifier et cetera. Et bah, là, il vaut mieux éviter d'aller écrire à l'intégralité des administrés d'une commune, surtout que certaines peuvent être très importantes, et plutôt s'adresser uniquement à un quartier. Et ça, on y reviendra plus tard sur la présentation plus technique de l'outil. Et donc, en fonction de ça, on va déterminer les jours d'envoi, les heures d'envoi et comment est-ce qu'on s'organise. Pourquoi c'est important? Parce que, je pense que c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Quand on est au travail, quand on est en train de présenter un webinaire, par exemple, on n'est pas, sur son téléphone en train de regarder le petit message qu'on a reçu de sa commune pour nous informer que, je sais pas moi, qu'il y a une manifestation sportive, le week-end prochain. Donc il faut essayer d'adapter ses envois. Le SMS, c'est quelque chose qu'on ouvre quasiment immédiatement quand on l'a reçu et donc de ce fait, il faut être dans des temps qui correspondent à notre cible. On s'adresse à eux en tant qu'administrés et donc le soir, le week-end, c'est quand même des horaires qui correspondent beaucoup plus à l'organisation privée de sa vie. Et ensuite, donc là, j'en ai déjà un petit peu parlé, on peut parler de segmentation des fichiers, le fait de se dire on s'adresse à certains et pas à d'autres et on verra techniquement comment on peut faire. Autre petit point qui est, très important dans la rédaction de vos messages, c'est le fait de bien mettre, la mention «stop» à l'intérieur de vos messages, juste pour permettre à chacun de vos administrés, de pouvoir dire, «Non, en fait, cette thématique m'intéresse plus, je voudrais arrêter de recevoir ces messages». Insérer alors déjà là, j'ai écrit dans la diapo CTA, qui veut dire call to action. C'est en fait l'invitation à l'action que vous faites et envoyer un SMS, ça peut très bien être un SMS d'information, comme ça peut très bien être un SMS qui les invite. Les inviter à s'inscrire à une brocante pour réserver leur linéaire, qui les invite à participer à un événement. Et donc, à partir du moment où il y a une invitation, celle-ci, elle doit vraiment être visible et marquée. Et enfin, potentiellement l'insertion de liens à l'intérieur de votre SMS. Et là, j'attire votre attention. On utilise souvent des raccourcisseurs de liens qu'on peut trouver sur internet en se disant: «Comme ça, je vais utiliser moins de caractères et puis comme ça, c'est plus synthétique dans mon message, ça fait plus fluide». Attention, parce que quand on utilise, j'ai envie de dire des raccourcisseurs de liens gratuits et ben, le SMS tombe en spam. Il y a, petite alerte vigilance sur le téléphone, donc il vaut mieux utiliser des outils professionnels pour faire, des liens raccourcis ou tout simplement, mettre le lien en entier pour faire en sorte d'éviter ce type de contrainte. Hem, Ensuite, d'un point de vue purement, analyse, c'est important. J'ai sauté directement dans la case analyse des performances, le numéro 4. C'est important de mener les analyses sur les différentes campagnes que vous produisez, d'une fois sur l'autre, d'une campagne à l'autre et d'un point de vue global dans votre plan de communication. Parce que, vous allez pouvoir mener des actions qui sont, correctrices, au fur et à mesure de chacune de vos campagnes. Le fait de se dire: «Bon, bah, voilà, on a envoyé un certain nombre de SMS. On a pensé en fait notre campagne autour de ce sujet avec un SMS 3 semaines avant, un SMS 2 semaines avant, un SMS une semaine avant et un SMS 48 heures avant notre événement.
Et on a beaucoup moins de personnes de prévues, sur l'événement le jour même. Pourquoi? Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut améliorer? Comment on peut mieux communiquer et cetera? Comment on peut mieux envoyer les SMS? Est-ce qu'on n'a pas envoyé le bonjour? Est-ce qu'on n'a pas envoyé la bonne heure? Ou plus globalement, et là je prends un peu plus de hauteur en disant ça, où est-ce qu'on a mis l'événement à un jour qui correspondait pas vraiment par rapport à notre cible? On est en période scolaire, donc forcément les gens partent en vacances et cetera. Mais en tout cas, tous ces indicateurs, c'est difficile de les analyser tout seul, c'est-à-dire sur une seule campagne, mais quand on commence à les comparer d'une campagne à l'autre, là, ils deviennent particulièrement plus faciles et ils ont beaucoup plus de sens en comparaison. Et donc je vais juste, résumer un petit peu, sur ces 2 slides, le plan de communication et le plan de campagne. Communiquer, c'est, avoir un objectif global qui vous permet de rayonner, d'informer, de faire agir et de faire interagir, puisque vous les invitez à l'action. Et il s'agit vraiment d'une opportunité finalement, de maximiser vos actions et aussi de valoriser vos actions. Il faut le faire de manière continue et de manière mesurée. Alors d'abord, j'appuie sur continu. Si vous organisez un événement une fois par an et que vous faites un SMS, 1 mois avant l'événement, l'année suivante, les administrés ne se rappelleront pas qu'ils ont reçu un SMS de vous parce qu'il y a eu une action une seule fois, ultra ponctuelle. Donc il faut plutôt être dans le fait de démultiplier les actions. On dit souvent, d'un point de vue marketing communication, que pour qu'une personne se rappelle d'une marque, il faut qu'elle l'ait vue 7 fois, qu'elle ait eu 7 points de contact avec cette marque. Et donc, ce qui veut dire que si vous voulez servir un objectif global de rayonner, de confiance, d'acteurs qui informent, il faut mener en fait cette stratégie de communication sur du long terme et sur la démultiplication d'actions. Et ensuite, j'ai dit de manière mesurée, dans le sens où le but, c'est pas de les oppresser. C'est vraiment pas d'être dans la surcommunication, donc l'inverse. C'est de mettre en place des actions qui sont avec des KPI et des indicateurs pour faire en sorte qu'on soit pas non plus dans le harcèlement. Donc si vous avez des questions sur cette partie-là, je vous invite à les mettre dans le chat et dès qu'on est arrivé à la fin de notre présentation, je me ferai un grand plaisir de vous répondre et donc je propose de laisser la parole sur la partie problématique. Merci Coralie. Le sujet est vaste et ambitieux. Je te remercie d'avoir donné ces quelques fondamentaux, ces quelques astuces, enfin recommandations utiles. Bien sûr, réagissez sur le fil de conversation si vous le souhaitez. Posez vos questions. On fera tout pour y répondre dans le temps imparti. Et je vous invite aussi, si vous êtes passionné par ces sujets, comme nous, à vous connecter à Coralie Poton, notre responsable marketing groupe sur LinkedIn. Elle répond à des questions de plein de gens sur la toile. Et donc, je pense qu'elle sera ravie d'échanger encore et plus sur ces sujets avec vous, si vous le souhaitez. Alors, le sujet des problématiques communes aux collectivités, vous le connaissez mieux que moi, hein, je vais être tout à fait humble. Par contre, j'ai effectué une petite étude en interrogeant plusieurs communes et collectivités sur les moyens de communication du plan de sauvegarde communale. Et en fait, on se rend compte, en fonction de la taille, en fonction de la maturité des gens, des équipes, il y a encore des moyens très divers et variés d'informer sa population. Vous les voyez désignés par les petits pictos, hein. Il y a de l'affichage, il y a du porte-à-porte, hein. Je pense à des communes de 45, 100, 150 habitants, hein. Ça existe aussi. Vous avez, on m'a parlé du porte-voix qui circule à bord d'une voiture pour prévenir la population d'un danger. Et vous avez aussi des centres d'appel téléphoniques qui sont chargés de prévenir les administrés. Et puis les moyens les plus récents, on trouve aussi des applications mobiles qui permettent voilà, de communiquer à des gens qui ont un smartphone et qui ont un abonnement data. Donc en fait, le sujet clé pour le PCS ou pour le DICRIM, c'est comment prévenir, puisque je vous rappelle que le devoir de la collectivité, c'est la prévention, et ensuite comment protéger. Et donc les deux à la fois nécessitent d'avoir des moyens de communication qui soient à la fois instantanés. Il faut pouvoir informer tout le monde rapidement, donc il faut que ce soit massif.
avoir des capacités massives de diffusion et ça doit être diffus. C'est-à-dire que vous comprenez bien que le panneau électronique qui est situé sur une place de votre commune, il n'informe pas l'ensemble des administrés. Donc il faut que ce soit diffus, multicanal, pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Voilà, voilà à notre sens, la problématique clé d'un service de communication efficace dans le cadre du plan communal de sauvegarde. La seconde problématique que nous avons identifiée, c'est qu'en fait, tous vos services dans les collectivités, il n'y en a pas un qui ne soit pas légitime pour communiquer. Je pense aux travaux de voirie. Ils ont envie d'informer les administrés qu'une rue va être bloquée. Je pense à la petite enfance. Ils ont besoin d'informer que la halte garderie ne sera pas disponible à tel jour, telle heure. Je pense à la vie scolaire. Ils ont besoin d'informer que la cuisine centrale sera fermée exceptionnellement ce jour. Je pense à la culture, au sport. Voilà, chacun de vos services, de vos départements, ont des besoins légitimes à communiquer. Et c'est un vrai sujet parce que la problématique qui suit, vous allez la découvrir, c'est que vous n'avez pas forcément les listes, les contacts à jour, les opt-in, c'est-à-dire les autorisations des administrés pour les contacter. Donc, vos agents territoriaux, municipaux, se posent des questions. Comment contacter les gens? Qui sont les administrés qui sont intéressés par tel ou tel sujet? Est-ce que ma liste centrale, s'il y en a une, elle est à jour? Est-ce que j'ai toutes les coordonnées? Et puis voilà, est-ce que les personnes ont bien donné leur consentement pour être contactées? Je pense que ça, c'est des problématiques bien réelles que vous vivez tous les jours. Donc, il y en a trois. Hein, pour nous, c'est assez clair. Euh, la diffusion rapide, massive, diffuse de vos alertes, le besoin de communiquer d'à peu près tous vos services et la nécessité d'avoir les listes complètes à jour et avec l'autorisation de vos administrés à les contacter. Et du coup, ce qui nous semble utile maintenant, c'est de pouvoir vous présenter quelques solutions techniques à ces sujets. Et je vais laisser pour cela la parole à Farid, euh, qui va nous présenter ces éléments, en veillant à se mettre en mute. Voilà. Très bien. Merci Stan. Merci Stanislas. Donc comme Stanislas vous l'a évoqué, donc on peut avoir des communes de diverses tailles de population. Donc chaque commune, quelle que soit la densité de population, a des besoins qui sont plus ou moins identiques. Donc le premier besoin, donc ça va être le plan communal de sauvegarde, donc l'alerte à la population dans le cas d'un danger imminent. Et le second besoin, c'est tout simplement de communiquer sur la vie de la communauté, en fait, hein, donc l'actualité de la commune. Donc là, ce que je vous propose de voir, donc c'est deux formulaires qui sont en place aujourd'hui avec SMS Mairie. Donc on va retrouver un formulaire pour la communauté d'agglomération de 50 ans en Yvelines, qui a une densité de population élevée, on va dire. Et donc voici comment se présente ce formulaire. Donc c'est un formulaire qu'ils ont créé directement à partir de la plateforme SMS Mairie et qu'ils mettent à disposition, qu'ils communiquent auprès de leurs administrés. Donc comme Stan vous l'a rappelé, donc on s'attache à respecter la réglementation européenne sur la protection des données. Donc formulaire qui a été personnalisé, donc là où ils vont communiquer donc l'objectif principal donc de la collecte de données. Donc là on peut voir donc très rapidement dans le cadre des alertes hivernales, la collecte des déchets, les grands événements, fermeture des équipements intercommunaux. Donc au sein de ce formulaire, donc il demande donc l'identité, l'adresse. Donc on verra par la suite pourquoi l'adresse peut être utile, l'adresse email, le numéro de téléphone, donc un ou plusieurs. Et ils ont défini donc les centres d'intérêt qui peuvent potentiellement donc intéresser les administrés qui viendraient s'inscrire sur ce formulaire. Donc ceux-là sont totalement libres. Chaque commune est en capacité de créer donc les centres d'intérêt qu'elle souhaite en fonction donc de l'actualité de la commune. Donc je vous propose de voir un second formulaire. Là on
nous sommes sur une commune beaucoup plus petite, le Collet de Dèze, qui est situé en Lozère. Et donc là, qui va utiliser également ce formulaire donc, dans le cadre du plan communal de sauvegarde et dans le cadre également des informations scolaires. Donc formulaire qui a été créé, encore une fois, très rapidement à partir de la plateforme SMS Mairie et qui a été intégré directement au site de la mairie. Très bien. Donc, donc là maintenant, nous allons à présent passer donc, la partie gestion de mon formulaire, gestion de mes contacts qui ont été collectés au travers de ces formulaires. Donc pour cela, donc, il suffit d'accéder à la plateforme SMS Mairie. Donc dès lors que vous accédez à la plateforme SMS Mairie, donc vous atterrissez sur la page de rédaction de messages, tout simplement parce que nous avons pensé donc, cette solution pour aller directement à l'essentiel. Ça se passe en 3 temps. Je collecte, donc je crée mon formulaire, je collecte les données de mes administrés et je communique auprès de mes administrés. Donc là, nous allons voir tout simplement un rapide exemple de formulaire. Donc, on a l'outil pour créer et personnaliser notre formulaire. Donc là, en l'occurrence, le formulaire que nous utilisons pour cette démonstration a été créé très rapidement et nous avons pu définir, donc, par exemple, des quartiers. Si nous souhaitons isoler donc, la communication auprès de quartiers bien ciblés, nous avons pu également définir des centres d'intérêt qui sont totalement libres et diverses informations telles que donc, l'objectif de notre formulaire. Donc, une fois que ce formulaire est en ligne, donc la collecte est continue. C'est-à-dire tant que vous le communiquez auprès de vos administrés, donc la collecte ne sera pas interrompue. Donc, vous avez diverses fonctionnalités pour gérer donc, les contacts qui sont inscrits au sein de ce formulaire, donc, tels que les doublons. Donc, pourquoi avoir intégré un filtre sur les doublons? Parce que donc, vous pouvez avoir des administrés qui vont s'enregistrer à plusieurs reprises avec des numéros de téléphone différents. Donc, dans ce cas-là, vous êtes capable de les isoler et d'effectuer donc les corrections nécessaires ou de supprimer les éventuels doublons qui sont obsolètes. Vous avez également donc la possibilité de rechercher un contact si jamais donc vous avez donc de vos administrés qui vous a demandé à être désinscrit, toute autre demande. Vous avez également la possibilité d'exporter vos contacts, donc, parce que donc, une fois que vous avez collecté, vous avez la possibilité de les éditer donc, sur un tableur donc, pour pouvoir les gérer plus facilement, donc, tel qu'Excel. Vous avez également la possibilité d'importer des contacts et la possibilité d'ajouter des contacts manuellement. Donc, imaginons que vous ayez quelques listings déjà donc, donc de côté, mais qui ne soient pas centralisés. Donc, vous avez la possibilité de les importer directement, donc manuellement au travers de la plateforme. Donc, je vous propose je vais laisser Stanislas reprendre la main. Merci Farid. C'est effectivement un des points cruciaux de la solution exposée, c'est que la collecte étant continue, votre base de données s'enrichit en permanence, mais vous pouvez aussi la piloter. Hein. J'enlève les doublons, je recherche un administré qui veut absolument plus qu'on lui communique quoi que ce soit et je le supprime. J'importe des contacts que j'ai déjà dans des bases de données existantes. Hein. Je n'ai pas attendu SMS Mairie pour commencer à communiquer avec mes administrés. Et puis, vous avez possibilité d'ajouter manuellement, ponctuellement, quelques administrés qui vous ont avoué ne pas être en capacité ou ne pas avoir toutes les facultés pour saisir eux-mêmes les renseignements sur le formulaire. Donc, qui dit formulaire dit base de données. Qui dit base de données dit RGPD. Alors, c'est pas parce que ça rime que c'est amusant, mais c'est simplement parce que c'est la loi, c'est le règlement européen de protection des données à caractère personnel. Bon, avant, il y avait déjà la CNIL qui nous imposait un certain nombre de choses, notamment de déclarer les fichiers. Et je vais demander à Farid de se repositionner sur la présentation avec les grands principes du RGPD. Un tout petit peu plus loin, Farid, s'il te plaît.
le principe majeur de la protection des données à caractère personnel, c'est que vous, en tant que collectivité, vous êtes responsable du traitement. Nous sommes le sous-traitant et nous vous accompagnons dans cette responsabilité pour que vous puissiez exercer ces responsabilités. Le grand principe, c'est aussi un hébergement en France métropolitaine, puisque vous savez qu'il faut que les données soient hébergées au minimum en Union européenne, et il n'y a aucun transfert de données dans quelque pays que ce soit. Autre grand principe, c'est le consentement, et je vais y revenir sur la page suivante. Et enfin, le droit d'accès à la modification et à la suppression. Alors là, on vous a mis simplement les images sur les écrans du formulaire où l'on voit où se trouve le consentement. Farid, est-ce que tu peux revenir sur la page de présentation, s'il te plaît? Voilà. Alors le bandeau noir, c'est la bannière cookie qu'on voit surtout en bas à droite. On ne l'a pas vu apparaître lorsque Farid a navigué sur le site de la communauté d'agglo de Saint-Quentin-en-Yvelines ou au Collet de 16, parce qu'en fait, il y va tout le temps pour préparer cette démonstration. Du coup, il a déjà signé comme quoi il était d'accord pour que les cookies fonctionnels soient collectés. Mais voilà, c'est ce petit signal qui l'indique. Vous voyez aussi qu'en fin de formulaire, c'est la partie en bas à droite, il y a une case à cocher qui dit « J'autorise le traitement et l'utilisation des données » avec l'ensemble des formules liées au règlement européen de protection des données. Et du coup, en s'abonnant au service, les administrés vous donnent leur consentement au traitement de données, qui est le traitement, c'est la conservation déjà, on conserve les données, c'est la possibilité de leur transmettre des informations, et notamment dans les choix qu'ils ont opérés sur le formulaire. Enfin, c'est le cadre à gauche, là ça se situe en tête de formulaire, vous pouvez, si vous êtes déjà inscrit, modifier vos coordonnées, parce que vous avez déménagé, vous souhaitez renseigner un numéro de téléphone d'une autre personne de votre foyer, et vous pouvez aussi vous désinscrire. C'est important de laisser la possibilité aux administrés de se désinscrire eux-mêmes. Donc voilà quelques mots sur les grands principes de la protection des données à caractère personnel. Vous devez être exemplaire là-dessus en tant qu'administration locale, donc on vous y accompagne. Je vous propose maintenant, du coup, qu'on a collecté des données de manière conforme à la législation, de voir clairement ce qu'on peut en faire. Et je passe à nouveau la parole à Farid sur ces éléments. Très bien. Merci Stanislas. Donc à présent, nous allons reprendre la gestion de ces contacts au travers de la plateforme SMS Mairie. Donc une fois ces informations collectées, comme le disait Stanislas, donc nous allons pouvoir les exploiter et communiquer auprès de nos administrés. Donc nous avons encore une fois pensé de façon très simple et très synthétique cette fonctionnalité. Donc l'objectif principal étant de pouvoir communiquer très rapidement auprès de mes administrés et de me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire ma communication. Donc première étape, imaginons que j'ai un danger imminent au sein de ma commune. Je vais informer la totalité de ma population qui s'est inscrite au travers de mon formulaire ou que j'ai intégré au sein de mon formulaire à leur demande. Donc je vais tout simplement cliquer sur alerter l'ensemble de mes contacts. Dans le cadre de cette démonstration, nous avons 52 contacts enregistrés au sein de ce formulaire. Bien entendu, ce n'est pas limité, il n'y a aucune limitation. Et donc je vais tout simplement ajouter l'ensemble de mes contacts au sein de mon formulaire. Et de là, je vais pouvoir rédiger mon message. Donc il faut savoir que SMS Box vous permet de préenregistrer des messages, c'est-à-dire que vous pouvez créer un message qui est envoyé à plusieurs reprises dans l'année pour pouvoir gagner encore une fois du temps et l'éditer tout simplement. Donc là par exemple, je vais reprendre le message prédéfini qui est vigilance météo suite à une alerte météo France et rédiger date heure et pouvoir effectuer l'envoi auprès de l'ensemble
de mes destinataires très rapidement. Donc au moment de l'envoi, je suis en capacité de définir si je souhaite l'envoyer immédiatement ou alors si je souhaite effectuer un envoi différé, donc programmé, imaginons demain à 8 heures. Donc bien entendu, dans le cadre d'une alerte météo, on va l'envoyer immédiatement. Donc deuxième cas de figure, je souhaite communiquer auprès de mes administrés suite à des perturbations sur le périscolaire. Donc je vais communiquer avec mes contacts, je vais choisir le formulaire qui correspond au contact que j'ai collecté. Donc je vais sélectionner mes contacts qui ont souhaité être informés en cas de perturbation ou d'actualité concernant la vie scolaire. Donc là, en l'occurrence, pas de cantine ce midi. Donc là, je vais simplement sélectionner les contacts ayant choisi ce centre d'intérêt. Donc je vois que j'en ai 8 qui sont intéressés. Encore une fois, c'est très peu, mais c'est une base de démonstration. Et je vais tout simplement informer l'ensemble en les ajoutant. Et donc là, on peut voir que j'ai bien ajouté mes 8 contacts. Donc, seconde possibilité, c'est de cumuler les choix. C'est-à-dire, je vais cumuler les centres d'intérêt avec une restriction géographique. Donc, j'ai une intervention électrique qui va perturber certains de mes administrés. Donc, je vais par exemple sélectionner les travaux comme centre d'intérêt et je vais filtrer géographiquement. Donc, pour les filtres géographiques, ça va être exploité tout simplement en fonction des adresses qui ont été renseignées au moment de l'enregistrement de l'administré. Donc, vous avez la possibilité de sélectionner une voie précise, c'est-à-dire tout en cumulant ces voies. Donc là, les adresses qui sont remontées sont déduites automatiquement en fonction des inscriptions qui ont eu lieu sur ce formulaire. Ou alors, je peux tout simplement choisir de définir un périmètre. Donc là, je vais saisir mon adresse, par exemple l'avenue Élie Gauthier. Donc j'ai automatiquement un périmètre qui va venir se définir. Et donc je vais pouvoir modifier ma zone de sélection comme je le souhaite. Si jamais vous avez fait une erreur sur l'adresse, par exemple. Donc là, je vais sélectionner la totalité des administrés qui se situent dans un rayon de 900 mètres autour de cet axe. Donc tout simplement parce que les travaux ont lieu sur cet axe et ça peut surtout pénaliser les habitants proches. Donc je vais appliquer ma sélection géographique et je vois que j'ai 5 contacts qui correspondent à ce cumul. Donc pour reprendre, 5 contacts qui ont choisi d'être informés en cas de travaux et qui habitent sur le périmètre donné de ces travaux. Et donc là, encore une fois, ces contacts ajoutés, je vais pouvoir sélectionner mon message ou rédiger mon message et effectuer l'envoi très rapidement. Très bien. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des questions sur les étapes que nous avons pu voir ensemble, je vous invite vivement à les poser au sein du chat. Merci. Merci Farid. Donc là, on a vu grâce à Farid de 3 types de campagnes. La campagne d'alerte, la plus rapide en 3 clics. La campagne thématique, je souhaite informer mes administrés sur une thématique particulière. Et puis le croisement des deux, parce que parfois les événements l'imposent, et notamment, comme l'a dit Farid, dans le cadre de travaux de voirie. Ou de panne électrique, de fuite, etc. Donc, ce qu'on a vu ensemble, la collecte pour constituer une base de données et les dispositifs de mise en œuvre de campagnes rapides, en pratique, comment on fait pour le mettre en œuvre? Il faut simplement un compte SMS Mairie à votre nom et paramétré. Il faut surtout créer ce formulaire que Farid vous a présenté. Et là, on est là pour vous y accompagner.
si toutefois vous aviez des difficultés. Et puis, nous sommes tout au long de votre abonnement SMS Mairie, présents à vos côtés et disponibles en support téléphonique ou mail, sans frais supplémentaires, pour répondre à toute question sur, voilà, est-ce que je peux faire un deuxième formulaire pour des communications internes? Est-ce que je suis limité? Comment procéder à telle ou telle campagne ou adjonction de fichiers, etc. On est là pour vous aider dans votre quotidien. Ensuite, cette solution est commercialisée de façon très simple. En fonction de la taille de votre collectivité, vous avez un abonnement mensuel et le tarif du SMS est toujours le même et fixe en France métropolitaine. Donc, une budgétisation simple pour l'usage que vous souhaitez faire de ces solutions. Enfin, je vous rappelle les points forts qu'on a pu voir ensemble. Il n'y a pas d'installation d'application logicielle, hein, on est sur un site web. Vous n'êtes pas obligé non plus de demander à vos administrés de télécharger une application, hein, ils n'ont pas à se soucier d'aspect matériel. Vous avez juste besoin d'un accès Internet et eux, ils ont juste besoin d'un téléphone. Enfin, c'est une solution diffuse qui permet d'atteindre aussi bien les administrés grâce à leur téléphone mobile, pour ceux qui en ont, avec data ou sans data, abonnement data, et également les téléphones fixes. On pense à des personnes de nos communes qui sont parfois pas équipées. Et ensuite, ce qui plaît vraiment à nos clients, c'est la possibilité de cibler. C'est vraiment de pouvoir communiquer simplement à ceux qui sont concernés par l'événement dont on souhaite parler. Voilà les quelques points forts pour terminer l'exposé de cette solution. On était ravis de vous recevoir et merci de l'honneur que vous nous faites de nous avoir écoutés ce matin attentivement, avoir posé vos questions. On reste à votre écoute au téléphone ou par mail pour compléter des questions que vous pourriez avoir, pour prendre des rendez-vous d'information, de démonstration. Et on vous envoie la présentation pour que vous puissiez avoir les éléments pour présenter peut-être à vos collègues, aux élus, aux maires, au DGS, que sais-je, les éléments d'information que vous avez pu recueillir ce matin. Merci à tous. Merci beaucoup. Très bonne Merci. journée et à bientôt. À bientôt. Merci à tous, au revoir. Au Au revoir. revoir.